la cité des cheminots, on était un peu des privilégiés parce qu'on avait une salle de jeu, une salle de cinéma, on y faisait des balles, il y avait des sports, il y avait un terrain de football, des bars parallèles, tout ce qu'on veut. On avait un professeur de gymnastique, M. Delva. Et ensuite, il y avait donc à Cappelle-la-Grande un petit peu 3 quartiers. Et Cappelle-la-Grande, je crois qu'à l'époque, devait représenter 2500 habitants, quelque chose comme ça. Et les 3 quartiers, c'était les 7 planètes, la route de Bergue, disons, la cité des cheminots, qui était indépendante pratiquement, et le quartier du Cromenouk, ici où nous sommes, et la route de Bourbourg. Oh, il y avait beaucoup moins de maisons, il n'y avait que la cité ici que quand je suis arrivée ici. Il n'y avait pas beaucoup de... Cappelle était très éloigné, maintenant il se rapproche beaucoup plus. Avant il y avait que les cheminots et puis la cité là-bas, c'est tout. Et après j'ai tout vu construire quoi. Ah bah avant c'était des marécages ici. Des marécages? Ah ouais, c'était vieux hein. J'habite ici parce que j'adore la ville de Cappelle-la-Grande. Il y avait des baraquements, du terrain, Au niveau de la bascule, c'était vraiment la campagne, quoi, carrément. Il y a plein de choses qui se sont construites, hein, plein de maisons, beaucoup de constructions. On était à combien quand je suis arrivé? Même pas à 5000 habitants. Tout le monde faisait son jardin à la cité des cheminots. Cappelle avant, il n'y avait rien ici, à part là, quelques maisons là. Le palais, tout ça, ça n'existait pas là. Alors, il y avait un peu une jalousie, donc, des gens de la route de Bourbourg, et il y avait parfois des petites bagarres entre les enfants du catéchisme, parce que nous, on était de la cité des cheminots, hein, on a été des nantis, voilà. Un de mes souvenirs des accueils de loisirs, c'est que monsieur le maire Roger Gouvard avait loué toute une rame de TGV pour amener tous les enfants à Disneyland. Donc là, c'est un moment très grand et très agréable pour les enfants de Cappelle. Quelques petites anecdotes, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir Julien sur le tapis. Régulièrement, il vient mettre les gants avec nous pour participer à des petites séances d'entraînement. Au carnaval, je suis aussi membre d'une association carnavalesque, donc j'ai pu, avec Léon Delvoye, mettre en relation avec les proutes. Donc régulièrement, maintenant, les proutes font partie de la famille, on va dire, capelloise. Ils viennent régulièrement sur Cappelle. Et il y a eu le fameux saucisson à Léon qu'il a acheté du balcon, donc il a sa petite touche personnelle au niveau du carnaval. On faisait des jeux de bouchons, donc ça franchement c'était bien. Et monsieur le maire, Julien, quand il était ado, à chaque fois qu'il nous voyait, il disait « moi plus tard je serai le maire de Cappelle ». Et même à Roger il l'avait dit. Et voilà, donc c'est fait, mais ça nous a toujours marqué. Et là, quand il a été élu, je lui ai fait rappeler, j'ai dit « eh ben félicitations Julien, tu l'as dit et c'est fait ». Dans 100 ans, il pourrait y avoir des robots. Ce serait trop bien, des voitures volantes. Ça sera encore mieux. Encore mieux? Ouais. Dans 100 ans, c'est sûr qu'il n'y aura plus d'école. On va tous faire école à la maison. Il y aurait des tablettes, par exemple, au collège, parce que maintenant, c'est que de la technologie. Plus modernisé, les immeubles refaits au niveau de l'isolation, ceci, cela. Toujours autant pour les familles. Plus en plus grande, je pense, hein. Je pense qu'elle s'étale de plus en plus et c'est super. Je pense que ça sera beaucoup de mieux en mieux en fait.